Je sais pas, c'est une bonne interrogation. Parce que... On n'en sait rien, ça se trouve, c'est pas du tout présent dans la culture africaine. Ça se trouve, c'est pas présent dans la culture africaine. La culture juive ne crache pas. Enfin, moi, j'ai pas les références que j'ai, non. Les Asiatiques, je les vois pas cracher partout. Par contre, moi, je l'ai vu à Versailles, dans les cités, sur Versailles, je l'ai vu. Et c'est lié, c'est pas les Africains en Afrique, hein. Je parle des Africains en France. Pour moi, les Africains en France crachent. Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu en sais? C'est ce que j'ai vu autour de moi. C'est ce que j'ai vu autour de moi partout. C'est comme ça, tu vas à Trappes, les mecs vont cracher beaucoup plus que si tu prends, la France classique, profonde, on va dire. Je pense que c'est... ils ont... Puis ça fait racaille, ça fait bien de cracher. Il y a un côté macho. Ouais, macho, ouais. c'est crache, j'éjacule, c'est le mec, je m'affirme, je suis un cow-boy, c'est moi le chef, je crache. Ouais, ouais. Et tout ça, c'est la culture des cités, c'est la culture immigrée, africaine, qui a emmené ce truc-là, et tout ça, c'est une boule. Et on retrouve ça dans l'équipe de France. C'est peut-être une conséquence, alors pas une conséquence directe, mais une conséquence indirecte. Oui. Ouais, d'accord. Voilà, une grande transformation de la société française et européenne et mondiale. Parce que c'est un truc qui concerne tout le reste. Je me suis demandé aussi si c'était pas le football en tant que tel qui demande de plus en plus d'efforts, alors les gens ils crachent plus. Oh, ça je crois pas. J'en sais rien, c'est biologique, Non, c'est médical. Ouais. C'est médical, j'en sais rien. Peut-être qu'ils prennent des produits qui leur font. Peut-être que la bouffe maintenant pousse à cracher. Peut-être qu'ils mangent plus de sucre qu'avant, ils s'amusent plus. Bon, ouais. Je sais Non, pas. ça je suis pas vraiment. Et ça c'est pas faisable. Ok, mais c'est bon. Si, mais est-ce que le foot il est vraiment plus rapide? Alors le foot plus rapide, ça c'est vrai. Si, c'est sûrement plus rapide, mais enfin bon, est-ce que c'est pour autant le fait que c'est pour ça que ça les fait cracher plus, ça m'étonnerait quand même. Quoi. Je sais pas. Enfin, moi je pose des questions, donc tu peux déjà répondre. J'en sais rien, parce que tu sais, j'ai fait une rencontre. Et d'ailleurs, je suis étonnée pourquoi je l'ai pas. J'ai été à une rencontre et je t'avais apporté l'affiche. Si, elle est là. À l'école de physique et de chimie de la ville de Paris. Ouais. Et donc le type, il nous a parlé de foot et de physique, puisqu'il est physicien. Et justement, à un moment donné, il a balayé toute l'histoire du foot, hein, depuis les années 50-60. Son héros, c'était Garrincha, Ouais. le Brésilien, qui avait Ouais. une jambe plus courte que l'autre. Ouais. Et lui, à un moment donné, il insistait sur la différence du foot dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot est beaucoup plus rapide, il se passe beaucoup plus de choses. Oui, non mais d'accord, mais enfin, est-ce que c'est ça qui entraîne le fait de cracher? J'en sais rien. Ça me semble un peu... C'est pour ça, mais bon... Aucune idée. Je pense qu'il y a aussi des modes. S'il y en a un qui crache, tout le monde crache, quoi. C'est peut-être ça aussi, oui, effectivement. Et ne serait-ce que, je sais pas si ça vient de la cité ou si c'est... peu importe, c'est qu'il y a surtout une culture dans le foot du machisme et du macho, quoi. Plus que ça vienne de la cité ou peu importe, même le bon français ou je sais pas quoi, il y a quand même une culture dans le foot très macho qui peut donner la même réponse que ce que tu disais, quoi. Ça fait bien, ça fait macho, ça fait guerrier. Oui, mais ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Moi, quand je joue au foot, personne crachait. Je peux te l'assurer. Personne crachait. Ils crachent tous. Mathéo, il joue au foot, il crache comme un malade. Ah ouais. Bon. Il y a d'autres possibilités, je l'ai posé. Donc là, moi j'avais mis image du voyou, valorisant pour eux, masse populaire, pauvreté. Ici, il s'agit de culture. Le pauvre est mal élevé, violence, foot populaire. Et j'avais fait une référence par rapport aux pays du Sud. C'est des gens qui... je ne sais plus qui m'avait dit ça, j'avais entendu que le football concernait plus les pays du Sud que les pays du Nord. Et qu'il y avait une culture des pays du Sud plus forte dans le foot que la culture des pays du Nord. Notamment aux États-Unis. Les États-Unis, soi-disant, hein, je répète, je n'ai pas la preuve de ce que je dis, que ce sont surtout les populations du Sud. Les populations du Sud, je parle au niveau ethnique. Ouais, C'est-à-dire les Mexicains qui jouent au foot et qui s'intéressent au foot. Ouais. Alors que les Américains, on va dire les bons pure chousse blancs, sont plus foot américain, pas soccer. D'accord, mais alors c'est... D'accord, et alors? Et alors, on regarderait à ce moment-là plus la culture du foot
à travers la lentille de comment fonctionnent les populations du Sud. C'est pour ça que j'ai pris l'Afrique tout à l'heure, en te disant la culture africaine. Il vaut mieux regarder l'Afrique que regarder les pays du Nord, les pays scandinaves. Il y a une plus forte empreinte. C'est-à-dire qu'il y a le lien de causalité est plus fort. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Dans la culture du foot en général, tout ce qui se passe au foot, il vaut mieux regarder plus au sud qu'au nord. D'accord. Je prends une autre fiche? Ouais. Alors là, je regarde les autres sports. Donc là, je regarde chaque sport et je me dis pourquoi un sport serait plus intéressant qu'un autre. Vas-y. Est-ce qu'on peut prouver ou comme une démonstration qu'un sport vaut mieux qu'un autre voilà. Alors j'ai pris plusieurs sports, et j'ai regardé en tant que moi ce qui m'a posé problème, pourquoi je vais choisir tel ou tel sport. Tu vas répondre parce que toi tu aimes le basket. Vas-y, ouais. Donc le foot, moi ce qui me dérange énormément dans le foot, je vois que la fiche est un peu vieille donc j'ai oublié plein de trucs, mais c'est l'absence de femmes et la place de la femme. C'est un problème. Quand tu joues au foot, tu joues beaucoup plus. Tu vas jouer dans la rue, tu fais un match de foot avec des mecs beaucoup plus facilement qu'avec des nanas. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Basket, j'écris. Ce qui me dérange, moi, c'est qu'on ne peut pas jouer partout. Basket, terrain en herbe, il faut qu'il y ait un panier. Et tu as un autre problème, c'est les grands sont avantagés sur les petits, ça m'a gêné. Ça m'a toujours gêné. D'accord. Le rugby, c'est un sport qui est. Tu ne peux pas jouer partout également, parce que tu plaques. Tu ne peux pas faire ça donc sur tu le peux béton. pas tomber, ouais. Voilà. Et les femmes sont très absentes du rugby aussi. Tu ne peux pas organiser des matchs de rugby avec des femmes dans la rue, elles n'y iront pas. Le volley, j'ai écrit qu'il fallait un filet. Tu ne peux pas jouer avec n'importe quel ballon et tu te fais mal aux mains, en fait. Il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à jouer au volley, c'est leur film. Le handball, il n'a pas tellement d'inconvénients, en fait. Et il est très peu connu. C'est assez surprenant. On pourrait imaginer qu'on peut jouer très facilement au handball, un peu n'importe où, un peu comme le foot. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il y ait un terrain quand même plat. Parce que si tu joues, si tu en fais rebondir, s'il y a des creux... Ouais, mais tu peux ne pas faire rebondir. Ouais, au pire, oui, mais je crois qu'il y a une règle où tu dois pas oui, faire mais plus de 3 ans. enfin, dire si tu t'arranges pour pas faire rebondir, quoi. Le moins possible. Ouais. Le moins possible. Eh ben, en fait, le handball a infiniment moins de succès que le foot. Ouais, c'est vrai, ouais. Et pourquoi alors? Là c'est le problème. J'ai pas répondu pourquoi. Là, je me suis juste contentée de faire la description. Mais tu vois, je vais mettre une flèche. Pourquoi? Pourquoi on peut réfléchir en 2 secondes. Là. Bah vas-y alors. On peut deviner pourquoi. Ça tient sûrement aux racines, hein, au départ déjà, je sais pas. À l'origine. C'est marrant, tu dis racine parce que je pensais à ça, mais pas au sens où toi. Je pensais au pied. Parce que le pied touche le sol. Et il y a un principe en métaphysique qui est que le sol et le transport, c'est la population, c'est le monde, les gens en fait. Donc si, c'est un peu compliqué en apparence, hein, ça veut dire que tout ce qui touche le sol, la terre, concerne la grande population, la population la plus large possible. Le foot, on joue avec les pieds. Donc selon ce principe, ça va attirer les gens, quoi. Ça va attirer les gens, énormément. Donc c'est abstrait là ce que je dis, parce que c'est des trucs un peu abstraits. C'est une réponse que pour moi elle est très forte. Dans mon univers elle est très forte. Je pense qu'il y a une histoire de concurrence. C'est qu'il y a 15 sports de pied. Alors qu'il y a beaucoup de sports de main. Plein de sports de main. Et ça s'est disséminé, ça a perdu de sa puissance. Ouais. C'est peut-être il y a ça. Il y a aussi le fait que tu te prends la... ouais, mais c'est pareil, tu te prends quand même bien la balle dans la tronche, c'est hyper violent le handball en fait. Oh non, c'est pas ça. Le gardien de but, je pense. La balle en pleine tête. Mais... Non? Parce que moi, c'est ce qui me fait peur, personnellement. Le handball, tu te prends des fois le gardien. Est-ce que c'est pas aussi qu'il y a des disparités au foot qui sont moins grandes qu'au hand? C'est-à-dire hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être vraiment doué au hand, il va faire ce qu'il veut avec ses mains. Oui, j'ai pensé à ça. Alors que au foot, peut-être que c'est moins marqué, quoi. Quelqu'un qui va pas savoir jouer, tu vas peut-être le mettre un peu sur le côté, tu vas... Non, je pense ça aussi. Mais, remarque, non, il y a bien des grosses différences aussi. Tu sais, non, t'as raison, tu sais pourquoi? Quand un joueur est bon au handball, tu sais, il prend la balle comme ça, il bouge, ouais. On fait rien du tout, quoi. On fait rien du tout. Au football, il y a une espèce de virtuosité que je trouve que le handball n'exalte pas, cette espèce de virtuosité. Ouais.
Ouais, donc ce serait un peu cirque. C'est-à-dire avec le... C'est parce que franchement, le pied, c'est pas notre truc, quoi. Nous, on est des humains. Ouais, des humains. c'est bien sûr, il y a Et une dextérité moins grande voilà. avec le pied, quoi. Il y a quelque chose qui relève un peu de l'exploit. Enfin, il y a une dimension cirque dans le foot que je ressens moins dans le handball. Non mais d'accord, mais en même temps, enfin oui, mais non, mais par rapport à ce que je disais, est-ce que, tu vois, c'était le fait de dire il y a une plus grande disparité au hand qu'au foot, et donc du coup le foot c'est plus humble quoi, ça, mais je pense pas que ce soit vrai en fait. Disparité sur de quel... Bah, de niveau sur un terrain quoi. C'est-à-dire que plus de gens peuvent jouer au foot et avoir un niveau à peu près homogène que des gens qui jouent au handball et qui vont avoir une grosse disparité de niveau et du coup ça va être moins populaire quoi. Celui qui sait pas bien se servir de ses mains, il va pas aller vers le hand alors que s'il sait pas trop se servir de ses pieds, il peut quand même vaguement jouer au foot. Mais je pense pas que ce soit vrai en fait. Ok, ouais, moi je l'entendais pas, je l'entendais pas comme ça. Je pensais que c'était juste, enfin un peu. Moi le problème c'est que j'imagine, de mémoire, je me rappelle que quand un mec, il y a peu de joueurs au handball.